Salut à tous les amis, salut YouTube, c'est Mika, très heureux de vous retrouver et j'espère que tout le monde se porte bien. Aujourd'hui, format un petit peu spécial sur une vidéo qui m'a demandé vraiment beaucoup de travail. Un format sur le volet économique, financier, à savoir le devenir, le destin de l'Olympique Lyonnais et d'Eagle Foot. Parce que oui, comme vous le savez, à la fois l'OL et Eagle sont désormais main dans la main, sont liés par une forme de mariage et l'avenir de l'OL est étroitement, inextricablement lié à l'avenir d'Eagle. Ça, c'est maintenant une évidence. On peut, comme moi, ne pas être un grand fan de la fusion des cultures et identités foot, mais c'est comme ça. L'OL est maintenant est passé sous le pavillon d'Eagle, donc l'OL c'est Eagle, Eagle c'est l'OL. On peut ne pas aimer, on peut être réticent, mais ce constat-là s'impose aux yeux de tous. Avant de commencer, les gones, pensez au petit pouce qui fait très plaisir pour un tel contenu qui m'a demandé, je crois, au bas mot, peut-être, je dirais une dizaine d'heures entre le travail de recherche, d'archivage, prise de contact avec différents interlocuteurs, les rendez-vous téléphoniques, les messages envoyés, la vidéo à tourner, le montage. Ouais, je pense que là, on est sur une bonne dizaine d'heures de travail pour une telle vidéo. Je le pense vraiment, c'est peut-être le contenu qui m'a demandé le plus de travail depuis maintenant plus d'un an, et c'est le plus compliqué à faire en vidéo, parce que il faut prendre une situation qui paraît un petit peu complexe de prime abord, il faut la simplifier, la vulgariser, et la rendre la plus pédagogique possible. Je sais, ce n'est pas le thème le plus funky, le plus joyeux, je sais très bien, mais j'ai voulu en faire un contenu pour vous expliquer de façon la plus précise possible ce qu'il en est, avec en toile de fond une question toute simple: est-ce que, oui ou non, John Textor va réussir son pari fou? Est-ce qu'il va réussir son entrée en bourse aux États-Unis? Donc on pense aux pouces, on pense aux commentaires qui font très plaisir aussi, on pense à s'abonner si vraiment on aime le contenu et activer la cloche pour ne rien manquer. Merci par avance les amis. Alors, en préambule, quelques petits points qui mettent un petit peu dans le contexte de la vidéo. Je n'ai ni rédigé, ni signé les documents qu'ont pu co-contracter à la fois l'OL, Eagle et Textor. Donc forcément, j'ai un point de vue qui est extérieur, de supporters qui se renseignent beaucoup, qui passent des coups de fil, qui écrivent des messages, mais pas plus. Je ne peux pas vous dire que ma version est impérativement la bonne. Donc humilité, modestie et recul, toujours, c'est super important. Je ne détiens pas la vérité absolue, vraiment pas. Et deuxième préambule, bien souvent, en commentaire, certains me disent « Mika, tu t'en prends à un tel, tu es anti, tu es pour ». Les gones, d'emblée, on oublie, cette vidéo n'a pas pour but de taper sur un tel ou un tel. Je ne suis ni pro-Textor, ni anti-Textor, ni pro-Eagle Foot, ni anti-Eagle Foot. Je ne suis qu'un supporter qui parle avec son cœur et qui analyse ce qu'il voit, ce qu'il comprend. Une fois que j'ai rappelé tout ça, on revient sur quelques éléments de contexte qui vont rappeler un petit peu la situation. Vous le savez comme moi, depuis 2 ans et demi, l'OL et Eagle ont lié leur destin. Nous sommes maintenant, qu'on puisse aimer ou pas cette fusion des cultures, on est maintenant un club de la structure multiclubiste Eagle. Et le destin de l'OL, c'est aussi le destin d'Eagle. Eagle, c'est l'OL maintenant, et l'OL, c'est aussi Eagle en retour. Et ça, c'est vraiment le point de départ de la vidéo, parce qu'en fait, si l'on veut que le mariage entre l'OL et Eagle se porte bien, ça passe par 2 conditions. Number one, il faut que l'ambition sportive soit au rendez-vous, que l'OL gagne et qu'on puisse tous se dire « oui, super, l'OL a fini top 4 en Ligue 1, a gagné l'Europa League, ce serait un truc de fou ». Ça, c'est l'ambition numéro 1, l'ambition sportive. Maintenant, il y a aussi une seconde ambition qui est la réussite à la fois économique et financière du projet Eagle, et aussi de l'Olympique Lyonnais. Ça paraît évident, mais les deux sont liés. Et ça, à l'instant T, est-ce que c'est vraiment le cas? À mon sens, non. Le compte n'y est pas, en tout cas pas encore. Mais surtout, il faut rappeler la situation de l'OL, c'est qu'on a un club qui est lourdement endetté, je dirais même presque surendetté, avec une masse salariale, des frais de fonctionnement qui sont XXL par rapport au projet sportif du club, mais pas que. On rappelle aussi qu'il y a une dette qui est structurelle, qui est extrêmement importante, qui est liée aux infrastructures, qui est liée aussi à la dette Covid qu'il faut assumer. Et depuis que Textor est au club, depuis qu'il détient l'Olympique Lyonnais, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, on n'a pas vu une dette restreinte, diminuée, rétrécie,
mais au contraire une explosion de la dette. Et ça, il faut le dire, lorsque Textor rachète l'OL, la dette du club s'élève à 330 millions d'euros. Et à l'époque, le pool bancaire, les banques qui ont littéralement la dette olympique lyonnais, exigent de Textor qu'il diminue directement la dette de 50 millions d'euros. Donc il a dû mettre sur la table 50 millions pour diminuer dès le départ la dette de l'OL, qui passe donc de 330 millions à quelques 280 millions d'euros au moment du rachat. Donc à l'instant T du rachat de l'OL par Textor et Eagle, la dette de l'OL s'élevait donc en décembre 2022 à environ 330 millions d'euros, moins 50, mais disons que pour arranger le constat, on retiendra seulement les 330 millions d'euros de dette. Et aujourd'hui, si je prends les chiffres, la dette olympique lyonnais s'établit à plus de 450 millions d'euros. En l'espace de 2 ans, elle n'a pas diminué, elle a explosé de plus 40%, quasiment 39 et quelques pourcents. Et quand je dis que l'avenir de l'OL est lié étroitement à celui d'Eagle, on est en plein dedans. Textor ne pourra pas valoriser Eagle si l'Olympique lyonnais se porte mal d'un point de vue économique ou encore financier. Ça, c'est un constat de base qu'il faut impérativement avoir à l'esprit. Et si on part de ce constat-là, pour moi, la question est simple. Est-ce que oui ou non, John Textor va réussir à attirer des investisseurs qui vont investir dans Eagle lors de l'entrée en bourse sur les marchés financiers américains? Ça, c'est la vraie question. Il l'avait dit, rappelez-vous, courant, je crois, septembre-octobre, lorsque l'OL a été lourdement sanctionné par la DNCG, Textor avait établi un plan de sauvegarde de l'OL. Il avait dit, voilà, grosso modo, pour sauver l'OL, pour rétablir nos comptes dans une bonne forme, il faut que Eagle vende des joueurs à Botafogo, ce qui a été fait, c'est le cas de Henrique qui est parti en Russie à Saint-Pétersbourg. Il avait dit aussi que l'OL vendrait des actifs joueurs, c'était le cas durant l'hiver, Anthony Lopez, Guy Torban, Benrahma et d'autres que j'oublie. Et il avait dit aussi et surtout qu'il vendrait peut-être, c'était quasiment dans l'air du temps à l'époque, les parts de Crystal Palace. À l'instant où je vous parle, ce n'est pas le cas, toujours pas. Et surtout, il y avait l'IPO, l'entrée en bourse. Quand je parle d'IPO, IPO, c'est l'acronyme pour signifier entrée en bourse, introduction en bourse d'Eagle sur les marchés financiers américains. À l'heure où on se parle, il n'y a absolument pas d'avancée. Et si on prend les différents communiqués financiers du groupe Eagle, rappelez-vous les amis, dans les différentes publications officielles d'Eagle, il était mention d'une entrée en bourse américaine courant 2024, puis reportée à fin 2024, et en fin 2024, on a appris que finalement non, elle ne se ferait qu'au premier trimestre 2025. Nous sommes, à l'heure où je vous parle, le 25 mars 2025, et toujours rien. Donc elle est encore une fois retardée, repoussée quasiment de 15 mois, et durant ces 15 mois, eh bien, il n'y a eu que des reports successifs de l'introduction en bourse américaine pour Eagle. Et pourtant, on en parle souvent, mais l'IPO, l'introduction en bourse, c'est un point extrêmement important du plan de Textor pour l'OL et pour Eagle, on le sait. Et Eagle et l'OL ont besoin de cash pour désendetter Eagle. Je vous mets à l'écran une équation qui en fait est la clé. C'est la clé du problème pour Textor. La voici. Valorisation égale capitalisation plus dette. 3 mots qui paraissent un petit peu compliqués, je le sais, mais pas d'inquiétude les gones. C'est compliqué en apparence, mais quand on prend le temps d'y réfléchir, c'est plus simple qu'on ne pourrait l'imaginer. Donc accrochez-vous, vous allez tout comprendre, c'est sûr et certain. Pour faire simple, quand on parle de capitalisation, c'est un moyen d'estimer le poids d'une entreprise sur un marché. Qu'est-ce que pèse Eagle sur le marché économique? Et en l'occurrence, Eagle pèse à peu près 380 millions de livres, soit environ 456 millions d'euros. Ça, les 456 millions d'euros, c'est la capitalisation d'Eagle, c'est l'ensemble des actions détenues par les différents actionnaires. Maintenant, si on parle de dette, un mot que maintenant vous connaissez bien les gones, on en parle souvent sur la chaîne et aussi dans le monde dans la commu de l'OL, un mot que malheureusement on aurait aimé ne pas connaître, mais qui existe et qu'il faut aussi bien expliquer. La dette, c'est facile à comprendre. La dette, c'est l'ensemble des sommes dues par une entreprise à quelqu'un d'autre. En langage précis économique, on parlerait de sommes
d'argent que doit un débiteur à un créancier. Et en l'occurrence, ici, le débiteur, c'est Eagle et Textor, et le créancier, c'est Ares Management. Ares, c'est qui, c'est quoi? C'est ce grand fonds d'investissement américain très puissant qui pèse plusieurs dizaines de milliards d'euros dans le monde, et qui a, lorsque Eagle a racheté avec Textor, ont racheté l'Olympique Lyonnais, Ares est venu en backup, en soutien, pour apporter quelques 425 millions d'euros pour John Textor. En fait, Ares a confié à Textor et Eagle de l'argent qui a servi au rachat notamment de l'Olympique Lyonnais, l'ex-OL Group qui maintenant s'appelle Eagle Football Group. Sauf que, comme vous le savez, le monde de l'investissement n'est pas un monde des bisounours, et un fonds d'investissement comme Ares Management a toujours en tête l'idée de faire une culbute financière, de générer des gains, des profits, d'être rentable. Ça paraît logique, je ne dis pas que ce qu'ils font est diabolique, c'est le monde de la finance qui veut ça, mais quand Ares Management accorde à Textor et Eagle plus de 400 millions d'euros pour acheter l'OL, on imagine bien qu'on n'est pas sur un don philanthropique, humaniste, non, c'est à la fois un prêté pour un rendu, et le rendu, il est extrêmement salé. En fait, si on décompose le montant emprunté par Eagle envers Ares, on a en gros deux tranches. Les 425 millions, il faut les subdiviser, les décomposer en deux tranches. Tranche number one, environ 135 millions d'euros, et une deuxième tranche d'environ 275 millions d'euros. Le reste étant un petit reliquat d'environ 15 millions. Donc deux tranches de dette, l'une de 135 millions d'euros, la seconde de 275 millions d'euros, et sur la seconde tranche que j'évoque à l'instant, c'est ça qui fait très mal pour Eagle et Textor, et qui fait comprendre un petit peu où on en est et pourquoi c'est difficile pour lui, c'est qu'il y a un taux d'intérêt qui est extrêmement élevé, de 13,3%. J'ai même eu quelques échos de la part d'experts britanniques qui m'ont dit « Mika, on est même plus sur 16 voire 17% de taux d'intérêt ». Alors moi, je ne retiendrai que les 13,3 qui ont fuité sur quelques documents internes à Eagle. Donc les gones, projetez-vous un petit peu, 13,3% de taux d'intérêt sur un montant de 275 millions d'euros. Tout le monde, tous ceux qui, comme moi, comme vous, ont acheté une maison à crédit bancaire, ou une voiture, ou une télé, peu importe, vous savez tous comment ça marche. On rembourse un capital, qui est le crédit bancaire, plus un taux d'intérêt qui vient s'additionner, c'est le coût du crédit. Et là, en l'occurrence, un taux de 13,3%, c'est colossal, c'est phénoménal. À titre un petit peu d'indication, pour une maison, on est en ce moment, je crois, à peu près à 3%, 3,5%. Là, on parle de 13,3%, ce qui fait que, j'ai fait un calcul tout simple, que je mettrai à l'écran pour bien illustrer ce que je vous dis là, j'ai fait un calcul simple. Je me suis dit, bon, très bien, Textor a eu de la part d'Ares environ 425 millions, dont 275 millions à 13,3% de taux d'intérêt. Calcul tout simple, que feront ces 275 millions d'euros d'ici 6 ans si on maintient les 13,3% d'intérêt? Et là, le constat est implacable, il fait froid dans le dos. Dans 6 ans, si Textor ne rembourse pas par anticipation ce qu'il doit à Ares et qu'on applique les 13,3% de taux d'intérêt, le montant à payer pour Eagle ne sera pas de 275 millions d'euros, mais de 571 millions d'euros, je répète, après calcul des intérêts à 13,3%. Eagle et Textor devront verser à Ares Management 571 millions d'euros. Et là, les gones, je pense que tout le monde va comprendre où je veux en venir. John Textor a quasiment engagé un contre-la-montre. Il doit impérativement désendetter Eagle le plus vite possible s'il veut gagner de l'argent. Parce qu'à l'instant T, c'est pas le cas du tout. La dette est tellement importante pour Eagle, plus de 400 millions d'euros empruntés à Ares qui feront à l'échéance une somme colossale. Donc là est la tension, c'est là qu'il y a un problème pour Eagle et Textor. Il faut impérativement compresser la dette pour faire la plus grande valorisation possible. Si un investisseur confie à Textor et à Eagle 1 euro de sa poche, de sa fortune, l'investisseur veut qu'en retour, cet euro investi lui rapporte peut-être 2, 3, 4 euros. Ça, c'est le vrai dilemme de l'équation. Et à l'instant T, on n'y est pas.
on n'y est pas du tout. On le voit bien, l'OL, qui est le club phare de la constellation Eagle, est extrêmement endetté, plus 39% de dette depuis maintenant 2 ans, sous Textor, et Eagle est un groupe lui-même extrêmement endetté. Et ça, c'est vraiment le cœur du problème pour Textor, pour Eagle. Ce crédit accordé par Ares Management à Eagle a un taux d'intérêt qui est franchement asphyxiant, 13,3%, qui font que, in fine, à maturité, Eagle et Textor devraient rembourser à Ares un montant extrêmement important qui, d'une façon ou d'une autre, ne permettrait pas à Textor de gagner de l'argent sur ses investissements. Et là, par conséquent, comment pourrait-il convaincre d'autres investisseurs de venir le rejoindre si le projet n'est pas vraiment rentable d'un point de vue économique? Et ça, pour moi, c'est l'enjeu central qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, l'IPO, l'introduction en bourse, elle bloque, elle n'arrive pas à aboutir. Alors, pour répondre à ça, Textor a toujours eu un plan. Il a toujours été clair. Lui, son plan numéro 1, son plan A, était de créer un SPAC. Alors, un SPAC, c'est quoi? Dans mon anglais qui est en tout point catastrophique, un Special Purpose Acquisition Company. Un SPAC, c'est ni plus ni moins qu'un véhicule financier qu'on va créer avec des sponsors qui sont des co-investisseurs. Et ce véhicule va être introduit en bourse pour lever des fonds dans l'optique d'acquérir ou fusionner avec une entreprise qui va être ciblée. Et là, vous allez me dire, Mika, tu commences un petit peu à nous saouler avec tes différents termes économiques. Je le sais, c'est un petit peu complexe, les gars, mais pas d'inquiétude. Ce n'est pas l'essentiel. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce SPAC, SPAC, il est tombé à l'eau très très vite parce qu'en fait, courant avril et septembre, dans mon souvenir 2023, les John Textor et ses sponsors, qui étaient James Dinan et Knaster, ont voté. Ils ont voté contre le projet du SPAC. Donc le SPAC tombe à l'eau très très vite. Le plan A de Textor tombe à l'eau très très vite. Et ce plan A que Textor avait élaboré était censé permettre de lever environ 300 millions de dollars qui auraient servi, comme je l'ai dit juste avant, à désendetter Eagle. Sauf que le plan A échouant, il fallait trouver un plan B. Le plan B, maintenant vous le connaissez comme moi, c'est l'entrée sur les marchés financiers américains pour lever des fonds et donc introduire Eagle sur la bourse américaine. Sauf que depuis 15 mois, ce plan semble prendre un petit peu de plomb dans l'aile. On a très peu d'échos, très peu de nouveautés, très peu d'avancements, ce qui fait qu'on est un petit peu maintenant entre les deux. Et dans la structure multiclubiste Eagle, il y a une banque, on peut le dire comme ça, qui avait beaucoup d'actifs, c'est l'Olympique Lyonnais. Parce que oui, Textor himself l'a bien dit dans différents médias, il l'a avoué après tant et tant de mois, il a dit oui, l'OL a largement aidé par le passé Botafogo. Il l'a dit, il l'a admis, je vous mettrai à l'écran le screen qui reprend l'article dans lequel apparaît sa déclaration. Donc Textor l'a admis, oui, l'OL c'était un petit peu le poumon économique de la structure Eagle. L'OL a financé beaucoup de choses pour Eagle via la cession, la liquidation des actifs dits non stratégiques. Coucou la LDLC Arena, OL Reign, OL Féminin, environ 260 millions d'actifs qui ont été liquidés, vendus pour servir le projet Eagle. Pour faire simple, le plan A, le SPAC a échoué, le plan B n'arrive pas à voir le jour, donc il fallait trouver un moyen pour continuer à vivre, et ce moyen, c'est la Banque Olympique Lyonnais, qui, par la vente d'actifs, a largement financé la politique sportive de Botafogo et les projets structurants d'Eagle. Ça, c'est toute la tension, la conséquence de l'échec du plan A, puis du plan B, en tout cas à l'instant T, qui font que oui, l'OL a servi de paratonnerre, de moyen d'assumer le train de vie et le fonctionnement des projets d'Eagle. Et c'est là où vraiment le bas blesse. Je l'ai dit, la dette de l'OL a explosé en 2 ans, plus 39%, de 330 millions à plus de 450 millions d'euros. Et en parallèle, au moment même où la dette de l'OL explose, la valeur des actifs, elle chute de 33%. 33% d'actifs en moins en termes de valeur. Parce que oui, quand tu vends la LDLC Arena, OL Reign, OL Féminin, tôt ou tard, tu en payes les conséquences. Et je passe aussi le foncier pour l'académie transféré vers Michel Kang. Tout ça, mis bout à bout, font que l'OL a une dette qui a explosé et en parallèle, l'OL a des valeurs d'actifs qui ont chuté, lourdement chuté. En fait, la victime collatérale de l'échec du plan A et du plan B, c'est l'Olympique Lyonnais, qui a payé les pots cassés pour toute
la structure Eagle Football Group. Ça, pour moi, c'est le cœur du problème, c'est le problème central de la stratégie Eagle et donc les conséquences que doit subir malheureusement l'Olympique Lyonnais. Ça fait des mois que j'en parle sur les différents réseaux, sur Twitter, X, YouTube. Parfois on me dit Mika, tu en veux trop à Textor, tu es anti-Textor, mais non, je ne fais que prendre les faits, que je mets souvent à l'écran pour appuyer ce que je vous dis, et les faits sont têtus. Et par extension, si je poursuis mon cheminement jusqu'au bout, si dans la constellation Eagle, le club phare qui est l'Olympique Lyonnais a plus de dettes et perd en valeur, je reviens à l'équation valorisation égale capitalisation plus dette. Ça veut dire que le grand C de capitalisation, eh bien, il diminue, le grand D de dette, il augmente fortement, et le grand V de valorisation, eh bien, il diminue, parce que dans une structure multi-club dans laquelle il y a un club phare, le poumon, le club number one, la tête de proue du projet, qui est l'OL, qui perd beaucoup d'actifs, qui est lourdement endetté, eh bien, comment tu peux valoriser ta structure? C'est quasiment impossible. Faut pas se leurrer, en fait. Si l'IPO n'a pas encore abouti, si l'entrée en bourse n'a pas encore abouti pour Eagle, c'est qu'il y a une raison à ça. Et pour moi, la raison, elle est quelque part ici. Dans ce que j'ai évoqué à l'instant, c'est le problème de la valorisation d'Eagle, parce que oui, avec un groupe comme Eagle qui est lourdement endetté, avec un club comme l'OL qui a moins d'actifs, qui est lui aussi lourdement endetté, mécaniquement, la valorisation d'Eagle va chuter. Et comment voulez-vous attirer des investisseurs avec un message consistant à dire « Ok, on veut de l'argent, on veut des soutiens, mais on ne peut pas vous promettre de vraies retombées sur l'investissement. » C'est compliqué. Un investisseur, lui, ce qu'il vise, c'est la rentabilité. Je mise 1 euro, j'en veux 2 en retour. Si je mise 1 euro et que tu m'en promets 1 en retour, ça ne m'arrange pas, ça ne m'intéresse pas. Ça, pour moi, c'est vraiment la clé du problème. C'est vraiment le cœur du souci de l'équation. Il faut que Textor valorise le plus possible Eagle. Il n'y a pas 10 000 solutions. Number one, il faut que Botafogo se porte bien, qu'il gagne des matchs, des titres, ça a été le cas l'an passé. Il faut que l'OL se maintienne à un niveau de bonne qualité. En Ligue 1, le top 4, se qualifie en Ligue des Champions. En Europa League, pourquoi pas l'ultime carré, une demi-finale, une finale ou le titre, sait-on jamais. Et il faut que Textor détienne dans Eagle un club anglais, parce que comme souvent je le dis, la Première Ligue, c'est le Graal pour tous les amoureux de foot, et encore plus pour les anglo-saxons, les Américains, que veut séduire John Textor. Il lui faut un club anglais. Palace, pour l'instant, est ce club anglais. Mais voilà, tout bout à bout, ce sont les paramètres qui feront qu'il pourra valoriser le plus possible Eagle, sauf qu'à l'instant T, le compte n'y est pas, on est vraiment loin du compte, et pour moi, c'est certainement l'un des paramètres qui font que l'IPO n'a pas encore abouti, sauf que, comme vous le savez, dans le plan de sauvetage de Textor pour l'OL auprès de la DNCG, Textor a promis des ventes de joueurs, la vente des titres de Crystal Palace, et il a promis une levée d'argent lors de l'IPO, qui n'a pas encore eu lieu 15 mois après avoir été annoncé. Qu'est-ce qu'il va se passer? Je rappelle que l'OL est sous sanction des NCG. Frais de mutation encadrés, masse salariale encadrée et surtout rétrogradation à titre conservatoire en Ligue 2 à la fin de la saison. Rien que ça. Et ces sanctions-là, elles sont conditionnées au respect du plan de sauvetage formulé par John Textor. Est-ce qu'il va y arriver? Le temps presse, c'est un contre-la-montre qu'il a engagé. Et surtout, un taux d'intérêt qu'il doit honorer envers Ares Management qui a prêté l'argent à Eagle pour acheter notamment l'Olympique Lyonnais. Tout ça fait que le temps presse, le temps est compté. C'est un contre-la-montre qu'engage Textor avec son projet multi-clubiste. Est-ce qu'il pourra le relever? Je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si le plan A a échoué, il faut que le plan B réussisse. L'avenir de l'OL et d'Eagle sont étroitement liés l'un et l'autre, main dans la main. Nous sommes mariés à Eagle, qu'on le veuille ou non. Il faut que le plan B réussisse. Mais le temps court, le temps est très short. Je rappelle que l'OL passera devant la DNCG courant juin 2025, d'ici donc 2 mois et demi. Et d'ici là, il faut de vraies avancées d'un point de vue financier et économique pour Eagle et donc pour l'Olympique Lyonnais. Voilà en gros, les amis, ce que je voulais vous dire. Si le contenu vous a plu, pensez au petit pouce qui fait très très plaisir. Pensez aussi à commenter, pensez à activer la cloche et enfin à vous abonner si vraiment vous ne voulez rien manquer. Ciao ciao les amis, à bientôt et allez l'OL toujours plus que jamais en bonne forme sur le plan sportif, économique et financier. Ciao ciao.